Amis internautes, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce vendredi 17 août de l'an 2018 sur ESAE TV. Ce jour, l'actualité nationale est plus ou moins terne, mais est néanmoins caractérisée par les commentaires de Rosine Vieira Soglo et de l'opposition autour du code électoral en République du Bénin, un braquage à Porto Novo ayant coûté la mort à une dame, un deuil à la police républicaine avec le décès du directeur départemental du Mono de manière mystérieuse et le silence autour du dossier scandale siège de l'Assemblée nationale. Insécurité. La Nation et le Télégramme informent d'un braquage à Porto Novo hier. Bilan, un mort et un sac contenant de l'argent emporté. Le Télégramme nous renseigne davantage sur ce braquage à travers ses écrits du jour et apporte l'information selon laquelle une dame a été tuée et des millions de francs CFA ont été emportés. Cependant, un des malfrats a été arrêté. Il répond au nom de Laurent Roundénou et est âgé de 48 ans. La dame qui a succombé lors de ce braquage est Edith Degla. Elle a été braquée dans la soirée d'hier par deux individus à bord d'une moto Bajaj à la hauteur de l'agence SBE de Wando. Les bandits l'ont suivie depuis la banque d'où elle revenait avec plusieurs millions de francs CFA. Les divorcés sociaux ont réussi à loger une balle de pistolet AKM dans son bas-ventre. Grièvement blessée, elle a succombé. Cette victime est la caissière de l'organisation non gouvernementale Bonne Fondaine de la Vallée. Deuil à la police républicaine, le Challenge, le Télégramme et le Potentiel informent que le directeur départemental Mono de la police républicaine, Jacques Tonoucoin, n'est plus. Le matinal révèle que le chef d'escadron de l'ex-gendarmerie est passé de vie à trépas tôt dans la matinée du lundi 16 août 2018. Les causes de la mort de cet agent en uniforme ne sont pas pour le moment connu puisque visiblement il ne souffrait d'aucun mal ces derniers jours. Lui qui a participé lundi 6 août dernier et ce pendant 9 jours à un atelier initié par l'ambassade des États-Unis au Bénin à l'endroit des hauts gradés de la police républicaine sur l'intégrité et la déontologie policière à Cotonou. Une autopsie de son corps est actuellement en cours, mais selon certaines indiscrétions, le chef d'escadron Jacques Tonoucoin aurait succombé à une crise cardiaque. Le Télégramme parle de mort brutale de l'officier Jacques Tonoucoin et fait savoir que le désormais ex-DDPR Mono a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel du Lac lors du dit stage sur l'éthique et la déontologie policière. Aux dernières nouvelles, à en croire le Télégramme, une dame détentrice de passeport diplomatique est interpellée pour nécessité d'enquête. Lutte contre la corruption, que devient le dossier siège du Parlement, s'interroge Matin Libre ce matin en manchette, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, chers amis internautes. Le dossier siège du Parlement n'intéresserait plus personne, constate le confrère. Alors que le gouvernement l'avait évoqué en mai dernier et promis de saisir la justice, ce que d'aucuns appellent scandale, seul n'avoir pas encore connu d'évolution depuis cette spectaculaire plénière médiatisée quelques semaines avant les débats sur la proposition d'amendement de la Constitution. Des questionnements subsistent au sein de l'opinion publique nationale et internationale et qui ne sait plus rien de ce scandale qu'on colle à l'ancien régime, celui de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Il y a comme un silence assourdissant qui caractérise la gestion de cette affaire, note le confrère. Le dossier siège du Parlement, lui, piétine. Il ne semble pas du tout avancer alors que les noms de plusieurs députés membres du bloc de la majorité parlementaire y seraient mêlés. Depuis le mois de mai, la justice que le gouvernement est censé déjà saisir au sujet de l'affaire n'a fait aucun point sur les actions menées pour rétablir la vérité. Jusque-là, en tout cas, aucun député du BMP n'a été interpellé, martèle le confrère de Matin Libre. Aucun nom de député du dit bloc n'a été non plus cité à la une d'une quelconque presse nationale. Qui a pris quoi en son temps et pour quelle réalisation sur ce chantier? Blackout sur tout ceci, ce qui pousse certains observateurs à craindre que ce soit un scandale instrumentalisé à des fins politiques. Il faut en effet rappeler que ce vieux dossier a été discuté en Conseil des ministres à la veille de la proposition de loi sur l'amendement de la Constitution, à la veille du vote en question. D'un registre à un autre, Mondset Info propose dans les colonnes de sa parution du jour les cartographies des différentes rues prises en compte dans le cadre du projet asphaltage. À en croire le Canard, le gouvernement du président Patrice Talon
a inscrit dans son programme d'action du gouvernement PAG intitulé Bénin Révélé pour le quinquennat 2016-2021 le projet d'asphaltage et de pavage des rues à Abomey 41 km, à Abomey-Calavi 111 km, à Boycon 35 km, à Cotonou 237 km, à Lokossa 29 km, à Natitengou 36 km, à Porto-Novo 90 km et à Semekpodi 37 km, soit un total de 646 km de voirie pour un montant de 900 milliards. Le pays émergent, à contrario, ce matin peint tout en noir de la gouvernance du président Patrice Talon et indique en manchette tintamarre autour du programme d'action du gouvernement. Rien que de la maquette, tout est incantation depuis 3 ans. Depuis 3 ans, rien que de diversion et de discours creux. Le PAG est une utopie selon le confrère qui affirme que les chantiers ouverts par le régime du président Patrice Talon depuis 28 mois sont toujours en souffrance. Hausse des cautions électorales. Monde 7 Info revient ce matin sur les propos tenus par la présidente fondatrice de la Renaissance du Bénin, Rosine Vieira Soglo, à sa descente d'avion mercredi dernier. Le journal relaye dans l'opinion que la douane d'âge du Parlement s'en indigne. Le Nouvel Observateur relate dans les colonnes de sa parution du jour la forte mobilisation des jeunes de l'opposition et de la mouvance. À en croire le confrère de la matinée, à cet effet, le PCB appelle à un sursaut patriotique pour sauver la démocratie qui est en danger. Dynamisme Info, très prévoyant, fait observer que la présence physique de Mémé Soglo donnera vie au débat à l'hémicycle. Affaire vol de matériel au siège de la Fédération béninoise de football. Le Télégramme fait savoir qu'Anjouen Moucharaf est convoqué devant le tribunal. Plusieurs personnes ont été écoutées. Le gardien des lieux placé sous mandat de dépôt. Le premier substitut du procureur de la République après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou aurait délivré une convocation selon laquelle Anjouen Moucharaf doit s'expliquer devant le juge des flagrants délits le lundi 10 septembre 2018. Mettons un terme à cette revue de presse avec le quotidien Libération qui se réjouit ce matin de l'ouverture mardi prochain du procès tant attendu relatif à la disparition miraculeuse et mystérieuse de Pierre Urbain d'Anivor. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je mets un terme à la revue de presse de ce jour. Merci pour l'attention et à lundi prochain.